à tous, pour la deuxième année consécutive, j'habite dans une chambre universitaire au Crous et je me suis dit qu'encore une fois j'allais vous faire une vidéo pour vous en parler. Cette année j'ai décidé de rester dans la même cité universitaire que l'année dernière parce qu'après réflexion je me suis rendu compte que les CTU et les chambres universitaires dans les mêmes tranches de prix sur Toulouse ne valaient pas plus le coup que ça. Mais il faut savoir que dans la CTU où je me trouve, il y a deux types de chambres. D'abord il y a les chambres sans cuisine comme j'avais l'année dernière avec un lit classique et une magnifique moquette au sol. Je vous mets la vidéo que j'avais fait l'année dernière sur le sujet dans le petit i, comme ça vous pouvez aller voir la chambre que j'avais si ça vous intéresse. Et ensuite on a les chambres dans les nouveaux bâtiments, donc c'est la chambre dans laquelle je suis actuellement, dans laquelle il y a une cuisine, pas de moquette au sol, un lit escamotable qui permet de libérer toute la surface quand il est en haut, et puis elles sont tout simplement plus modernes. J'ai moi-même fait le choix de rester dans un 9 mètres carrés malgré les difficultés que j'ai eues l'année dernière, tout simplement parce que je n'avais pas envie de dépenser dans un plus gros loyer pour quelques mètres carrés en plus. Je préférais mettre mon argent ailleurs tout simplement, sachant qu'au Crous les 9 mètres carrés sont souvent bien mieux agencés que les 20 mètres carrés. C'est-à-dire que dans un 9 mètres carrés vous allez avoir un maximum de rangement pour pouvoir mettre toutes vos affaires, toute la chambre est meublée, j'ai un grand plan de travail sur lequel je peux faire plein de choses. Alors que dans les 20 mètres carrés, oui vous aurez une cuisine, oui vous aurez une baignoire dans une chambre universitaire. Disons que c'est pas le premier critère sur lequel tu t'appuies quand tu cherches une chambre, mais bon pourquoi pas, mais vous allez avoir juste votre lit et votre petit bureau et ensuite vous allez avoir vos mètres carrés vides et une grande salle de bain, ce que je trouve pas tellement utile. Enfin quitte à avoir de l'espace, autant avoir du rangement. En plus je savais pertinemment que même si je restais dans un 9 mètres carrés, j'allais être dans un 9 mètres carrés qui est beaucoup mieux, vous allez le voir dans le room tour juste après. Dans cette vidéo je ne vais pas vous parler du fait de vivre dans une CTU en général, tout simplement parce que je l'ai déjà un petit peu fait dans ma vidéo de l'année dernière. Donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous avez des questions, la réponse est peut-être dedans et en plus c'est au début donc vous n'avez pas à vous taper le room tour si vous en avez pas envie. Et surtout parce que je compte faire une vidéo entière sur le sujet où je réponds à toutes les questions un peu classiques qu'on pourrait se poser avant de trouver un logement universitaire. Je compte la poster vers janvier-février, ça me semble logique puisque c'est à peu près vers cette période là qu'on commence à chercher des chambres et des appartements pour les études. Pour cette fois je vais juste vous montrer mon appartement, je vais vous montrer comment il est rangé, comment il est agencé, comment il est fait et du coup j'en profiterai pour vous montrer quelques petites astuces de rangement que j'ai adoptées parce que c'est vrai que caser toutes ces affaires dans un 9 mètres carrés pour toute une année c'est un peu compliqué. Donc c'est parti. Donc pour commencer voilà une vue d'ensemble de tout l'appartement. Et on va commencer par le début. Donc ici nous sommes dans mon entrée. Donc comme vous pouvez le voir, contrairement à l'an dernier, on n'est plus sur un vert bleu moche. On est sur un espèce de noir marron. Donc le problème c'est que c'est pas plus lumineux que ça. Mais c'est quand même un peu plus joli. Hein. Disons que l'an dernier c'était vraiment très laid. Donc on commence avec l'espace cuisine. Donc cette année j'ai un évier. C'est un réel bonheur. Je déteste toujours autant faire la vaisselle. Hein, mais au moins cette fois-ci je la fais dans un évier et pas dans mon lavabo. Comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai aussi des plaques et j'ai gardé mes petites tasses pour mettre mes couverts, hein, ça ne change pas. J'ai pu mettre mon micro-ondes en hauteur. Et ce qu'il faut savoir c'est que l'appartement a beau avoir plus d'espace au sol, il y a beaucoup moins de rangement qu'avant. Donc c'était un petit peu plus compliqué. De ce côté-ci on a le frigo qui est caché et de ce côté-ci on a un placard. Et par le manque de rangement j'étais obligée de mettre la vaisselle avec la nourriture. Et ici du coup dans cette boîte je me suis fait un espèce de fourre-tout ménage. Bon ça déborde mais voilà c'est tous les trucs pour faire le ménage. Il y a des bougies, il y a des piles etc. Pour ce qui est ustensiles de cuisine, j'ai dû en mettre au-dessus du micro-ondes avec mon petit aspirateur. Et ici, on a une espèce de cagette où je mets les choses qui ne me servent pas souvent. C'est du sopalin, d'autres ustensiles de cuisine, etc. Et ensuite, comme l'an dernier, ça ne change pas. Je me suis mis un petit set de table et je mange ici. Le seul bémol cette année, c'est que tout est un peu rangé en hauteur. Donc je passe mon temps à me déplacer comme ça. Et ici nous avons mon immense sac de cours. Maintenant je vais vous montrer comment je range mes vêtements. Donc à côté de l'entrée déjà on a une grande penderie. Enfin grande, tout est relatif hein. Donc j'ai mis mes robes, mes chemises, mes blouses sur cintre. Et ensuite j'ai acheté cette espèce de rangement, je pense que vous en avez déjà vu. Des étagères qui sont suspendues et du coup j'ai pu mettre mes pulls, mes t-shirts. Ici on a mes affaires dedans, toutes mes grandes chaussettes et ici des paires de chaussures. Pour ranger mes chaussures, alors là c'était toute une histoire mais j'ai réussi. Bon le seul truc c'est que je peux plus acheter de chaussures hein, vraiment là... Ça rentre pile poil, je peux pas en ajouter une de plus. Ce que j'ai fait c'est que j'ai réutilisé les rangements de l'an dernier que je me servais pour mettre mes sous-vêtements. Donc normalement c'était à plat et je mettais mes sous-vêtements dedans. Donc cette année je l'ai adapté en étagère pour pouvoir mettre mes chaussures.
Et ensuite là-haut j'ai mis tout mon linge de maison et mes pulls. Pour le reste de mes vêtements j'ai dû m'adapter un petit peu. Donc ce que j'ai commencé par faire c'est par acheter des boîtes comme ceci où j'ai pu mettre tous mes sous-vêtements avec des séparateurs Ikea. Dans la grande boîte j'ai pu mettre mes collants et mes chaussettes. Donc ce que j'appelle séparateurs Ikea, c'est ces espèces de petits trucs en plastique là qui permettent d'organiser tout ce qui est boîte et tiroirs. Et du coup je les laisse au sol, je les empile comme ça, je pouvais pas faire autrement. Si vous avez vu ma vidéo de l'année dernière, vous avez vu que dessous le lit il y avait deux grands tiroirs et du coup j'avais pu ranger tous mes vêtements dedans parce que c'était immense. Mais cette année du coup j'ai dû m'adapter. Et ensuite on a un premier petit meuble comme ça où j'ai pu mettre tout ce qui est bas. Ici pour ranger mes pantalons j'ai utilisé une méthode de Marie Kondo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Marie Kondo, je vous mets des liens en barre d'infos. C'est une dame qui a écrit un livre à succès. Et si vous voulez un résumé de tout ça, elle a aussi fait une série télé-réalité sur Netflix à ce sujet. Donc mes jeans je les ai pliés de cette façon et je les ai mis à la verticale. Et pour tout ce qui est leggings, bas de pyjama, je les ai juste enroulés et posés les uns sur les autres. Et là dessous on a mes combi shorts. Ensuite ici j'ai fait trois petits tas, donc des jupes et des shorts. Et voilà, je sais pas si ça vous paraît un peu en boule comme ça, mais je vous rassure que tout est bien plié. Maintenant je vais rapidement vous montrer la salle de bain. C'est approximativement la même que l'an dernier, elle est un poil plus petite. Ça se voit pas comme ça mais moi je le ressens quand je prends ma douche. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les salles de bain c'est des espèces de blocs comme ça tout fait avec toilette, lavabo et douche. Pour la douche je me suis acheté un gros porte-savon chez Ikea qui est très pratique. Cette année j'ai un vrai lavabo parce que l'an dernier j'avais un espèce de bac en plastique affreux et ils ont mis une étagère et ça franchement ça sauve la vie parce que sinon il y avait zéro place. Et ici je me suis mis des petits crochets pour mettre mon gant démaquillant et mon éponge konjac, c'est bien pratique. Et voilà, c'est à peu près tout pour la salle de bain. En même temps elle doit faire 1,5 m carré. C'est pas immense mais on va dire que ça suffit pour se doucher hein. Pour ce qui est de l'espace bureau, bah rien n'a changé si vous avez vu ma vidéo de l'an dernier, c'est vraiment exactement la même chose. Je me suis fait un petit espace coiffeuse. Cette année j'ai 3 tiroirs. Donc le premier j'ai pu mettre tous mes accessoires, là il y a tous mes rubans, mes nœuds, ici il y a du maquillage. Ici nous avons mes petits fossiles magnétiques, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sujet si ça n'est pas fait. Ici j'ai mis tout ce qui est coiffure et ici j'ai pu mettre dans cette pochette tout ce qui est masque parce que ça prend une place indécente. Ici j'ai mis tout ce qui était ordinateur, iPhone, etc. Dans la boîte Sephora j'ai mis mes affaires pour les ongles, tout rangé pile poil, c'était nickel. Et encore en dessous c'est tout le matériel pour mes vidéos. Donc là il y a le petit fond pailleté dans lequel j'ai investi pour faire un fond de mes vidéos, les lampes, les chargeurs et tout ce qui va avec. Donc cette année je me suis créé des petits pots à crayon. Pour tout ce qui est DIY comme ça je vous invite à aller voir mon Instagram, je poste tout dessus. Et cette année malheureusement je n'ai pas pu mettre mon panneau Ikea avec mes pots à crayon et tout ça. C'est très embêtant mais malheureusement les murs ne se percent pas. Je pense que l'an dernier j'avais réussi à le faire tout simplement parce que du côté où j'avais percé il n'y avait pas de voisin. Du coup ça devait pas être le même type de mur. Enfin bref je ne sais pas, du coup tant pis on va faire sans. Ensuite là-haut j'ai fait un truc typiquement d'artiste hein. Ça vous paraît peut-être un peu ridicule comme ça mais comme je suis en art, j'ai sans arrêt des papiers qui traînent, des dessins à faire sécher, des trucs comme ça. Donc je me suis mis une corde avec des petites épingles à linge et comme ça je peux tout accrocher sans que ça prenne toute la place sur le bureau. En dessous ici nous avons mon imprimante que j'ai posée sur le tabouret de la CTU. Bon voilà, du coup ça fait que j'ai qu'une chaise, mais bon je suis toute seule donc j'ai envie de vous dire c'est pas trop grave. Et j'ai acheté 3 classeurs comme ça j'ai pu mettre mes affaires de cours, c'est très pratique. Maintenant le côté lit, vous avez donc vu cet espace cocooning dans lequel j'ai pu tourner mon intro. J'ai fait ça parce que j'aime bien m'installer, je n'ai pas de fauteuil et je n'ai pas aussi tout le temps envie de descendre mon lit. Donc je peux m'installer là quand j'ai envie de me poser. Bon voilà, ça n'a rien de fou mais moi ça me convient complètement. On a toujours mon magnifique bac à linge sale qui n'a pas très bien survécu au déménagement mais bon il va se reformer je pense. Dans ce placard là qui du coup est comme l'autre là où j'ai mis mes pantalons, j'ai mis plus les affaires d'art. Donc c'est pas hyper bien rangé, il faudra encore que je fasse un petit tri. Mais voilà, du coup j'ai gardé des caisses en plastique comme ça en guise un peu de tiroir. Hein. Le problème c'est que ma porte ne ferme pas bien, c'est si dommage. Mais bon, tant pis. Et sur le côté j'ai pu mettre toutes mes trousses avec tous les stylos, les feutres et tout le reste. Et donc dessous le lit, comme vous avez pu le voir, nous avons des étagères. Nous avons un immense miroir dans lequel j'ai pu commencer à vous faire des outfits of the day. Donc aujourd'hui c'est pas très représentatif parce que je suis habillée comme une personne tout à fait normale.
Mais habituellement je fais des petits looks, donc j'ai commencé à vous poster ça sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre si c'est pas fait. Et ensuite je me suis fait un petit fond de vidéo, donc ça ce sont des guirlandes que j'ai achetées à Primark pour 2 € l'unité. Donc j'en ai mis des deux côtés et ça me sert un peu de lampe de chevet parce que le soir je trouve que ça c'est beaucoup trop fort, enfin je trouve pas ça agréable, du coup je préfère m'éclairer avec les guirlandes. Ces étagères là je m'en sers un peu de table de nuit, du coup ici j'ai pu mettre mes sacs, de l'autre côté j'ai pu mettre mes petites boîtes pour les créations. Sur cette étagère là nous avons le reste de mon maquillage, donc mes rouges à lèvres et mes palettes. Ici on a un peu des livres, du bazar et mon matériel de broderie. Ici on a des feuilles pour faire du scrapbooking et ici on a mon petit plateau à pied dont je me sers beaucoup plus souvent cette année d'ailleurs parce que ça me permet de poser mon ordinateur dessus quand je travaille dans mon lit, c'est très pratique. Donc maintenant je vais vous montrer ce que ça fait quand le lit est en bas du coup. Donc que je vous explique un petit peu, déjà il faut que rien ne dépasse des étagères parce que le lit va passer devant. Et ici par exemple je suis obligée d'enlever parce que le lit s'arrête à peu près là. Du coup je suis toujours obligée d'enlever mes petites boîtes, mais bon de toute façon je peux pas faire autrement parce que ces petites boîtes je sais pas trop où les mettre sinon. J'ai pas vraiment d'espace pour les mettre ailleurs, donc c'est pas grave. Et ici c'est pareil, donc ce sac là il passe mais celui-là je suis pas sûre, du coup je vais le poser aussi. Ensuite je vais déverrouiller ici et le lit va descendre tout seul. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'il y a le lit. Vous pouvez voir qu'on a encore quand même pas mal d'espace pour circuler je trouve. Enfin je pense que j'ai exactement le même espace que l'an dernier que j'avais en fait, mais bon comme quoi c'est suffisant. Et voilà tout simplement, donc ça donne ça. Je peux, comme je vous ai dit, me servir des étagères comme table de nuit. Et en plus il est un peu en hauteur donc je kiffe parce que du coup je vois trop bien dehors une fois que je suis dedans. Enfin voilà, je sais pas, je suis bien. Il me semble que je vous ai à peu près tout montré, donc voilà, vous savez tout, vous savez comment vous installer si jamais vous aussi vous atterrissez comme moi dans un 9 mètres carrés. Enfin voilà, après moi j'ai eu la chance aussi d'avoir déjà vu cet appartement parce qu'il y a un de mes amis qui avait exactement le même, donc du coup je savais dans quoi j'allais atterrir avant d'arriver. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est tout pour cette fois, j'espère que la vidéo vous a plu. Toutefois si vous avez des questions, que ce soit sur la vie en CTU, sur ma chambre, peu importe, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je réponds toujours assez rapidement. Si en revanche vous avez reconnu la cité universitaire dans laquelle je me trouve, je vous remercierai de ne pas mettre le nom dans les commentaires de cette vidéo, auquel cas votre commentaire sera supprimé pour des raisons évidentes de sécurité et de bien-être de toute la CTU. Je le dis pas souvent mais abonnez-vous à ma chaîne si jamais ça n'est pas encore fait, et en attendant je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bye.